Bonjour frères et sœurs, je suis votre sœur Agathe, votre sœur Machia, Yehoshua. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager mon témoignage avec vous, de ce que le Seigneur a fait dans ma vie, comment le Seigneur m'a délivré, comment le Seigneur m'a tiré à lui, comment il s'est révélé à moi. J'aimerais vraiment pas garder ce témoignage pour moi seul, parce que le Seigneur m'a permis de comprendre que ça va toucher des frères et sœurs aussi. Alors, moi, comme je vous ai dit, c'est Agathe. À la base, je suis née d'une famille musulmane. Mon père et ma mère étant musulmans. On ne m'a jamais appris qui était Jésus, qui était Yehoshua. Je ne connaissais pas Yehoshua Machia. Et nous avons grandi comme ça. Mais je savais que mes parents priaient Allah. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai grandi. Et quand j'ai atteint l'âge de l'adolescence, le Seigneur a permis que j'entende l'évangile. Le Seigneur a permis que j'entende l'évangile par une sœur. C'était une connaissance qui m'avait parlé du Seigneur. Lorsqu'elle m'a annoncé l'évangile, vraiment ça m'a touché. Automatiquement, j'ai aimé la parole et puis j'ai accepté le Seigneur sur le champ. Et c'est comme ça que j'ai commencé à marcher avec le Seigneur. Le Seigneur a permis que j'achète une petite Bible français courant, lu second que je lisais. Ce que je vais vous faire comprendre aussi, c'est que toute ma vie, même toute mon existence même, est un témoignage. Ma marche avec le Seigneur, comment le Seigneur s'est arrivé, tout ça c'est un témoignage. Voilà un peu mon témoignage que je vous rends aussi au cours de ce témoignage-là, c'est que je ne savais pas lire. Mes parents ne m'ont pas mis à l'école. D'après eux, ils disaient que j'avais refusé d'aller à l'école. Donc, ils ne m'ont pas scolarisé. C'est comme ça que, quand j'ai grandi, je ne savais pas lire et ça ne me plaisait pas du tout. Et à l'époque, j'ai fait un travail de servante pour pouvoir payer mes cours du soir. Mais je sais que c'est le Seigneur qui avait permis ça parce que quand j'ai commencé les cours, ça n'a pas duré. Puis on m'a parlé du Seigneur, j'ai accepté le Seigneur. Et c'est comme ça que j'ai commencé à lire la parole. Vraiment, la parole m'avait touché, me touchait. Malgré que j'avais fait seulement 1 an et demi dans l'alphabétisation, aujourd'hui, je comprends que c'est la grâce du Seigneur. Le fait de savoir lire et écrire tout ça. Parce qu'il y a des mots même compliqués que quand on me dit, je connais l'explication. Est-ce que vous imaginez un enfant de CP1 qui peut comprendre ou va avoir la définition ou la signification d'un mot compliqué? Et ça, je vois que c'est la grâce du Seigneur parce que je n'ai pas duré dans ces cours-là. J'ai fait seulement 1 an et demi et puis j'ai arrêté les cours. J'ai continué à marcher avec le Seigneur, mais le Seigneur, par sa grâce, permet que je puisse lire la Bible et il m'éclaire, il me permet de comprendre. Ça, c'est un premier témoignage déjà. Et c'est comme ça que j'ai commencé à cheminer avec le Seigneur. Mais comme vous savez, on était dans les systèmes autrefois. On était dans les systèmes là où vraiment la vérité n'était pas prêchée, où il n'y avait pas de suivi. Il n'y avait vraiment pas une vie de consécration. Il n'y avait pas cette vie-là, cette intimité avec le Seigneur. Le fait de savoir, de connaître son identité en Machia, Yehoshua, tout ça, on ne connaissait pas. Donc ça fait que, voilà, j'ai vécu aussi comme les gens du monde. J'ai vu comme les gens du monde, j'ai fait tout ce qu'on pouvait faire dans le monde, hein, l'impudicité, le mensonge, le péché en tout cas. C'est vrai que j'aimais le Seigneur, mais je n'arrivais pas à me détacher de... Je ne savais pas comment faire pour me débarrasser du péché. Je participais à des moments de prière dans les assemblées, quand il y avait des veillées. En tout cas, j'étais zélé pour le Seigneur. Mais en ce qui concerne le péché, là, je ne savais pas comment faire. À chaque fois, je prenais des résolutions quand j'entendais la parole du Seigneur, parce que je savais, j'étais consciente que c'était mauvais. Mais je ne savais pas comment faire pour m'en débarrasser, comment faire pour quitter le péché, en fait, de résister au péché. Je n'avais pas cette capacité-là. C'est comme ça que j'ai cheminé avec le Seigneur jusqu'à ce que même j'ai 2 enfants de pères différents au cours de cette marche-là, cette vie chrétienne-là. Je vais vous épargner les détails pour ne pas que ça soit trop long. Donc le Seigneur a permis que j'ai 2 enfants, 2 garçons au cours de cette marche-là. Je bénis le Seigneur aujourd'hui parce qu'ils sont grands, le Seigneur les a toujours gardés. Mais je vais dire que si je connaissais le Seigneur, il y a beaucoup d'erreurs que je n'allais pas commettre. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'aujourd'hui je comprends par la grâce du Seigneur. Et c'est comme ça que j'ai continué dans le péché. Et quand j'étais avec un homme, quand je le quittais, je reprenais avec un autre homme. Et pendant que j'étais avec ça aussi c'est un témoignage. Parce qu'au cours de ce témoignage-là, c'est plusieurs séries de témoignages en fait.
que le Seigneur permet que je puisse vous partager aujourd'hui pour nous fortifier. Et ce témoignage est que pendant que j'étais avec le père de mon premier fils, je suis allée une année en vacances, c'était en 2015, et là-bas j'ai rencontré un jeune homme de mon village. D'abord, pendant même que je partais, l'ennemi avait déjà décrété que je meurs. Parce que quand chez nous, bon, c'est en Côte d'Ivoire, pour ceux qui connaissent, il y a un quartier qu'on appelle Jesco, c'est là-bas qu'il y a le corridor. Quand on veut aller à l'intérieur du pays, c'est comme ça que là j'ai perdu ma carte d'identité. Pendant que je savais que j'avais mis dans mon sac, ça avait disparu. Je ne savais pas, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas compris comment cette carte-là avait disparu. Et ce qui m'a bloqué au village, quand je suis arrivé là-bas, je ne pouvais pas revenir parce que dans la période-là, il y avait beaucoup de contrôles. Je ne pouvais pas voyager sans les pièces. C'est comme ça que je suis restée dans ce village. J'ai rencontré ce jeune homme. Et étant là-bas, j'étais aveuglée. Quand je vous dis aveuglée, c'est comme si on m'avait lancé quelque chose, un son, un esprit d'aveuglement qui faisait que je ne savais plus ce que je faisais. J'étais consciente que je vivais avec un homme en ville avant de partir au village. Il m'est arrivé là-bas. Bon, je menais ma vie avec ce jeune homme que j'ai rencontré au village sans me soucier que j'avais déjà un homme derrière moi qui m'attendait. Cet homme-là qui tenait à moi, beaucoup à moi. Jusqu'à ce que je tombe enceinte de ce dernier encore, ce jeune que j'ai rencontré au village. Et là, c'est comme des écailles qui sont tombés de mes yeux. C'est là que j'ai compris mon acte, ce que je faisais. C'est là que j'ai compris que vraiment, là, j'étais dans l'erreur. C'était trop tard, j'étais enceinte. Déjà de mon deuxième garçon. Et là, comment dire à ce dernier-là? Après, finalement, il a appris, mais ce n'est pas moi qui l'ai informé. Je vais vraiment éviter les détails. C'est comme ça que j'ai fait mon deuxième enfant. Et je ne pouvais plus retourner avec ce dernier-là parce que j'avais déjà fait un enfant avec un autre homme. Et là, c'est resté comme ça. Mais là, au village, c'est comme si j'avais ouvert une porte. C'est vrai que j'étais dans le péché, mais le Seigneur me gardait. Mais là encore, j'avais donné plus d'occasions à l'ennemi de toucher à ma vie. Parce que là, les gens disaient que dans ma famille, mon père n'avait jamais perdu d'enfant. Et que voilà, il fallait qu'un enfant meure chez nous en tout cas. Et c'était moi qu'ils avaient choisi. C'était la première personne qu'ils avaient choisi. Mais le Seigneur n'a pas permis. Vraiment, j'ai eu une série de maladies, des maux qui à chaque fois, mes pieds qui brûlaient, on ne voit rien. Quand on va à l'hôpital, on fait les examens, on ne voit rien dans les pieds. Des pieds, comment dire, en dessous des pieds là, des plantes des pieds. C'est là que j'avais des brûlures. Et quand on regarde, il n'y a rien. Quand on va à l'hôpital, il n'y a rien. Mais en tout cas, j'ai des brûlures, je ne dors pas. Et je devais mettre mes pieds en l'air comme ça. Pendant la nuit, je pleurais, je passais mon temps à pleurer. Après ça, il y a eu plusieurs séries de mal encore. Des boules, des fureurs qui sont sorties sur ma poitrine, tout ça. Et j'étais devenue comme une sidéenne. Quand je vous dis une sidéenne, si vous avez déjà vu des sidéens, des gens qui font vraiment la maladie du VIH là. C'est comme ça que j'étais devenue. Dans mon quartier, des gens ne pensaient pas que j'allais vivre encore. Quand on me voyait, vraiment les gens étaient étonnés, ils avaient compassion de moi. Et comme je vous dis là, je n'avais même plus de chair sur moi pour me tenir sur un tabouret. Quand je voulais m'asseoir, il fallait que je mette un pain pour m'asseoir. C'était compliqué. Après ça, j'ai eu une série de toux, des démangeaisons sur le corps, tout ça. Je toussais, les gens disaient que c'était la tuberculose. C'était compliqué, malgré tous les soins qu'on faisait à l'hôpital, même par les plantes médicinales, tout ça, ça n'allait pas. Mais dans ça, je criais au Seigneur. À chaque fois que j'étais sûre que j'avais l'occasion, je criais au Seigneur de me venir en aide. Je disais au Seigneur de me donner une seconde chance. Je disais au Seigneur de me ressusciter en fait, parce que j'étais déjà morte. Il m'arrivait même des jours où je ne savais plus si on était jeudi ou mardi. Il arrivait même que quand on me parle, j'entendais la voix des gens vraiment très loin. Je vous raconte ça pour vous amener à comprendre ce que le Seigneur a réellement fait pour moi. Je suis tellement reconnaissante. C'est que pour que le Seigneur vraiment, il m'a aimé dès le commencement. Il m'a tellement aimé que malgré mes péchés là, cette vie que je menais, il ne m'a pas abandonné. Et c'est comme ça que le Seigneur a permis qu'il me guérisse. Que le Seigneur a commencé à me restaurer peu à peu. Et les gens de mon quartier étaient étonnés. Ils étaient étonnés du miracle que le Seigneur avait fait. Et là, j'avais fait la promesse au Seigneur que je n'allais plus tomber dans le péché si je guérissais. Mais mes frères et sœurs, vraiment, c'est là que ça devient compliqué.
malgré la promesse que j'avais faite au Seigneur, quand j'ai commencé à être rétabli, à reprendre, je suis retombé encore dans ce péché-là avec le même homme que pendant même la maladie qui n'était pas là pour moi. Je suis retombé dans ce péché. Comme je vous disais là, c'est ce péché-là d'impudicité, ce péché sexuel-là, j'avais du mal à m'en débarrasser. Je ne savais pas comment faire pour m'en détacher. Je savais que ce n'était pas bon, mais comment faire? Comment? C'est vrai que je priais, mais j'étais toujours dedans, je pratiquais. Jusqu'à ce que le Seigneur permette que je voyage. Par rapport au voyage encore, le Seigneur permet que j'ai un autre témoignage dessus. Mais c'est lorsque je suis parti hors de mon pays, que j'ai voyagé dans un autre pays. Là-bas encore, j'ai rencontré un homme. Ici, dans les dénominations, avant de voyager, on m'avait dit que si je vais en Europe, je vais rencontrer un homme, que cet homme-là, vraiment, c'est cet homme-là que je devais me marier avec cet homme-là, que c'est mon mari. Et moi, à l'époque, bon, comme je croyais à tout ça, dès que je suis arrivé, j'ai rencontré un homme. Dans le premier mois où je suis arrivé en Europe, j'ai rencontré effectivement cet homme. Et j'ai commencé à sortir encore avec cet homme, malgré qu'on était dans une assemblée, on priait dans une assemblée ensemble. Mais j'ai continué à forniquer avec ce dernier-là. Parce que lui, ça ne le dérangeait pas. Moi, c'est vrai que ça me dérangeait, mais j'étais dedans quand même, je pratiquais ce péché-là. Et cet homme-là, c'est lui qui m'a amené à découvrir ce pays-là. Il m'a amené à... Parce que c'est un pays où je ne suis jamais allé, je ne connais pas l'Europe, je ne connais pas ce pays-là. Et bon, ce frère-là, ce monsieur-là, plutôt, c'est lui qui me montrait les coins, les bus, les trains, tout ça. Et c'est par lui que j'ai commencé à toucher les grands téléphones, les smartphones, les tablettes, tout ça. C'est à travers ce dernier-là. Et c'est la première fois qu'un homme vraiment prenait soin de moi comme ça. Parce que je suis habituée à travailler. Par la grâce du Seigneur, le Seigneur m'a donné la force dès mon adolescence, j'ai appris à m'occuper de moi-même. Je ne comptais pas sur un homme, même les hommes avec qui j'étais là. Ce ne sont pas eux qui s'occupaient de moi, mais je travaillais pour souvenir à mes besoins. Il est arrivé là-bas, cet homme, en tout cas, il faisait tout pour moi. Et c'est le travail qui m'a envoyé dans ce pays-là. Mais il faisait tout, il me donnait tout. Tout ce qui est bijoux, tout ce qui est des choses, tout ce que vous pouvez imaginer comme des choses de valeur, de marque. Il m'offrait tout ce dont j'avais besoin. Même quand j'avais des soucis dans ma famille, besoin d'argent, il n'hésitait pas à venir à mon aide. Il faisait tout. Et là encore, je savais que la vie que je menais là n'était pas du Seigneur. J'étais consciente, je pratiquais ce péché-là, mais malgré ça encore, j'étais encore dans la masturbation, je pratiquais la masturbation. Malgré que j'étais avec cet homme-là, je pratiquais ce péché-là encore. Et le Seigneur m'interpellait à chaque fois, il m'interpellait. C'est comme ça que, un moment donné, le Seigneur a permis que je tombe sur des témoignages. Pas d'abord des témoignages, je suis d'abord tombé sur des enseignements d'un frère, l'apôtre Chora. Je suis d'abord tombé sur le témoignage qui parlait, qui dénonçait la dîme. Moi, sur le champ, j'ai zappé parce que malgré mes péchés, là, j'étais fidèle dans mes dîmes. C'est des choses que je ne jouais pas avec. Malgré que j'étais à l'étranger, j'envoyais ma dîme au pays. Il y avait un évangéliste à qui je payais ma dîme. Et ce message ne m'avait pas plu, j'ai zappé. Mais à chaque fois que je me connectais, je tombais sur les messages de TV de vie. C'est comme ça que j'ai commencé à écouter, j'ai commencé à aimer. C'est là que le Seigneur a commencé à me travailler. Étant seul dans ma chambre, je vous assure, je n'étais pas avec des frères et sœurs avec qui je priais à la maison. C'est vrai, je priais dans l'assemblée là, et puis c'était tout. Mais le Seigneur a commencé à m'enseigner par rapport au péché. Le Seigneur a commencé à me travailler. C'est comme ça que le Seigneur m'a délivré de ce péché-là. J'ai eu le dégoût de ce péché-là. Et à l'époque, là, comme je croyais encore à la dot, je suis allé vers ce dernier-là. Je lui ai dit, comme on est dans la même assemblée, il n'a qu'à aller voir le pasteur pour qu'on puisse régulariser nos situations. Parce que la vie qu'on mène n'est pas du Seigneur. Et que le péché sexuel, là, le péché, les rapports sexuels, avant le mari était péché. Mais lui m'a dit non, qu'il n'a jamais vu ça quelque part. En fait, c'est quelqu'un qui partait comme ça dans l'assemblée, mais il n'avait rien vraiment d'un chrétien. Donc, il ne croyait pas au fait que le péché, l'impudicité était un péché. Donc, il ne voulait pas m'écouter. Je lui ai dit, en tout cas, si c'est ça, moi, je vais arrêter. Je ne veux plus de cette relation-là. C'est comme ça, il m'a dit que c'est lui qui décide s'il doit me doter parce que c'est lui l'homme. Mais je bénis le Seigneur parce que le Seigneur a permis, par cette situation-là,
il a permis que je puisse arrêter, abandonner cette vie de péché-là. Et le Seigneur m'a délivré même de l'impudicité, de la masturbation que je pratiquais seul. Le Seigneur m'a délivré de ça. Il m'a amené à renoncer à cet homme-là qui faisait tout pour moi. Vraiment, il faut la grâce du Seigneur pour pouvoir laisser un homme comme ça, comme ou à l'étranger, c'est lui qui t'aide, qui fait tout pour toi. Mais il fallait que vraiment le Seigneur intervienne pour que je puisse me séparer de ces derniers-là. Mais ça a été radical. En tout cas, quand le Seigneur m'a touché, il m'a séparé de cet homme-là jusqu'à aujourd'hui. Il était revenu encore vers moi pour me dire qu'il veut qu'on reprenne tout ça. Mais je lui ai dit, je lui ai annoncé l'évangile et je me suis séparé de ces derniers-là. Voilà un peu comment le Seigneur m'a délivré de ce péché-là. Il m'a délivré de tous les autres péchés aussi, le mensonge, les vols, l'hypocrisie, toutes ces choses que je pratiquais. Parce que autrefois, j'étais hypocrite. Parce que dans les dénominations, on n'a pas cette vie dans la parole véritable. On ne nous enseigne pas vraiment l'identité, notre identité en Machia. Tu ne connais pas ton identité, comment tu peux marcher, comment tu peux vivre. Et ça faisait que je pratiquais les péchés. Tous ces péchés-là que je pratiquais, le Seigneur m'a délivré de ça. Et voilà, je voulais partager un passage vraiment pour montrer comment le Seigneur vraiment, pour dire que malgré nos parcours là, parce que le Seigneur t'a prédestiné à se révéler à toi, il t'a prédestiné, t'a destiné à être sauvé là. Quelles que soient les années que ça va prendre, le Seigneur va trouver un jour pour te tirer de là. Je ne t'encourage pas. Ce n'est pas pour t'encourager à aller pratiquer le péché. Ce n'est pas pour t'encourager à demeurer dans ton péché. Au contraire, c'est pour t'encourager à haïr le péché que tu pratiques. Toi qui vas passer par cette chaîne-là, qui va écouter ce témoignage-là, que tu connaisses le Seigneur ou pas, pour moi, je t'invite à réellement chercher le Seigneur, à réellement chercher la face du Seigneur. Si tu ne connais pas le Seigneur, abandonne tes péchés. Crie à Yahushua Mashiach. C'est lui qui délivre. C'est lui la délivrance. Je t'assure. Yahushua délivre du péché. Quand je te dis Yahushua délivre, c'est que Yahushua délivre. Parce qu'aujourd'hui, il m'a délivré de mes péchés. Parce que je ne suis plus retourné dans ces choses-là. Quand le Seigneur s'est révélé en moi, je ne suis plus retourné dans mon vomi. Aujourd'hui, je marche avec le Seigneur. Je persévère avec le Seigneur. Donc, il faut haïr d'abord. Il faut haïr le mal que tu fais. Il faut haïr le péché. Si tu es dans les assemblées, tu t'es dit chrétien, mais tu es encore dans l'impudicité, tu es encore dans la compromission. Il faut quitter dedans, ma soeur. Parce qu'on n'est pas chrétien pour rester sur cette terre. Le Seigneur va venir un jour nous chercher. La Bible dit quoi? Qui vient chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc si toi tu pratiques ces péchés, comment tu seras sauvé quand le Seigneur viendra? Et le Seigneur a dit qu'il viendra comme un voleur dans la nuit, au moment où les hommes s'attendent le moins. Donc c'est pour dire que dans la marche, tu dois être tout le temps prêt. Il faut être toujours prêt. C'est-à-dire qu'à chaque instant, chaque minute, il faut être prêt que si le Seigneur vient maintenant, je monte avec lui. Cette vie de sanctification, là, vraiment, je vous encourage à crier au Seigneur parce que c'est lui qui délivre. On peut te faire toutes sortes de prières de délivrance. Tu peux faire même des jeûnes secs pour recevoir ta délivrance, mais tant que le Seigneur ne t'a pas visité, tant que toi-même tu n'as pas décidé d'abandonner ton péché là, ce n'est pas possible. Et puis je vous dis aussi que c'est la parole du Seigneur qui délivre. Parce que la Bible dit quoi? Que la parole là, c'est Yahushua lui-même qui est la parole, il est sa parole. Donc c'est la parole qui délivre. Il faut chercher à vraiment aller en profondeur avec le Seigneur dans la méditation de la parole et de crier au Seigneur pour qu'il puisse t'éclairer dans la parole que tu médites. C'est vraiment le passage que je voulais partager pour dire que vraiment le Seigneur nous a prédestinés à le connaître. C'est dans Romains 8, à partir du verset 28 qui dit: mais nous savons aussi que toute chose concourt. Excusez-moi. Mais nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est pour dire que le Seigneur, il nous connaît. Il nous avait déjà, il a dit quoi à Jérémie? Depuis le sein de ta mère, depuis le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc quand la semence du Seigneur en toi, quelles que soient les années que ça va prendre, le Seigneur va se révéler à toi parce qu'il t'a destiné au salut. Maintenant, si toi tu refuses d'être sauvé, c'est là que le Seigneur, il te laisse parce qu'il dit que je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Le Seigneur t'encourage, il te dit, il t'exhorte à choisir la vie pour vivre avec lui, pour passer l'éternité dans sa présence. C'est pour vous dire aussi que
On n'est pas chrétien parce qu'on veut voyager, on veut les visas, on veut aller en Europe, on veut aller dans les pays, on va avoir les voitures, les maisons de ce monde. Bien-aimés, comprenez que ces choses-là, ce sont des choses éphémères, ce sont des choses que nous allons laisser sur cette terre. Vous comprenez qu'on ne sera pas enlevé avec toutes ces choses-là. On ne sera pas sauvé, on ne va pas aller au ciel avec toutes ces choses. Ce sont des choses qui vont rester sur cette terre, qui seront détruites. Donc, pourquoi s'attacher à ces choses-là? Dans les dénominations, on nous enseigne que quand tu es au Seigneur, tu dois avoir les voitures, tu dois avoir les belles maisons, tu dois voyager, tu dois avoir les visas, tout ça. Ça, c'est faux. Ce n'est écrit nulle part dans la parole que si on est au Seigneur, on doit avoir toutes ces choses. Le Seigneur nous appelle à renoncer à nous-mêmes. Il nous appelle à abandonner le monde, au contraire, à haïr les choses du monde et à s'attacher à lui. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Parce qu'il a dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc, arrêtez de vous attacher à ces choses éphémères. Ces choses-là ne vont pas vous sauver. Ces choses-là ne vont pas vous amener au ciel. Le désir qu'un chrétien, un vrai disciple de Yahushua HaMashiach doit avoir, le vrai désir, là, c'est d'aller au ciel. Moi, actuellement, le Seigneur m'a délivré là. Mon désir, ce que je désire, mon désir le plus ardent, la raison pour laquelle je persévère, la raison pour laquelle je marche avec le Seigneur, c'est qu'un jour, je vais le voir face à face. C'est que je veux passer l'éternité dans sa présence. L'éternité au ciel, en train de l'adorer. C'est ça mon désir. Ce n'est pas parce que je veux me marier, ce n'est pas parce que je veux voyager, ce n'est pas parce que je cherche les choses de cette terre. Au contraire, toutes ces choses, le Seigneur m'a amené à vomir ces choses-là. C'est vrai, ce sont des choses utiles. Je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir ces choses. Mais c'est pour vous dire que le plus important, c'est de s'attacher à Yahushua HaMashiach. Parce que c'est lui la vie. Et je voulais continuer à ce passage-là au verset 35 de Romains 8, le verset 35 qui dit: qui nous séparera de l'amour du Mashiach? La tribulation, ou l'affreuse calamité, ou la persécution, ou la famine, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Selon qu'il est écrit, à cause de cela, à cause de toi, nous sommes mis à mort tous les jours. Nous avons été destinés comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, par le moyen de celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour d'Élohim dans le Mashiach, Yahushua, notre Seigneur. Bien-aimé, il ne faudrait pas que dans la marche là, parce que tu vis les difficultés, parce que tu vis les persécutions à cause de la vérité, parce que tu prends position pour la vérité, parce que tu refuses le mal, parce que tu es persécuté, tu vas abandonner le Seigneur. Ici, le passage nous dit que rien de ces choses ne pourra nous séparer de l'amour que Yahushua a manifesté à la croix pour nous. Tu dois t'attacher véritablement au Seigneur Yahushua. Si tu veux vraiment être sauvé, il faut abandonner ces choses. Attache-toi au Seigneur. Ce n'est pas parce que tu vis les difficultés que tu vas dire que le Seigneur n'est pas avec toi. Mon frère, ma soeur, il faut que tu comprennes. Parce que autrefois, là, je le dis parce que autrefois dans les dénominations, on nous enseignait que lorsqu'on est chrétien, qu'on souffre, on a les difficultés, c'est que le Seigneur n'est pas avec nous. C'est qu'on est maudit. Mais c'est faux. Ça, c'est pas ce que le Seigneur a dit dans sa parole. Ce n'est pas parce que tu vis la difficulté que tu es maudit. Non. Au contraire, ça prouve même que tu es avec le Seigneur. Ça prouve même que le Seigneur est avec toi. Ça prouve même que tu es fidèle au Seigneur. Donc vraiment, attachons-nous véritablement au Seigneur parce qu'on veut le voir un jour. On veut le voir un jour au ciel. On veut passer l'éternité dans sa présence. Parce que l'enfer, là, c'est réel, mon frère, ma soeur. L'enfer est réel. Pendant même que nous marchons là, comprenons que l'enfer là est sous nos pieds. Parce qu'il faut quelques secondes seulement pour se retrouver en enfer. Dès que tu rends l'âme, la Bible nous en parle, hein, dès que tu rends l'âme là, c'est l'enfer ou soit c'est le ciel. Donc comprenez que l'enfer là est réel. Tu peux être dans les assemblées, tu peux servir même ton pasteur, tu peux servir, balayer là où tu pries ton assemblée. Tu peux être fidèle là-bas. Mais si tu pratiques le péché, laisse-moi te dire que tu ne seras pas sauvé. C'est l'enfer qui t'attend. Si tu meurs dans ce péché-là, c'est l'enfer qui t'attend, bien-aimé. Et moi, j'aimerais nous encourager à nous repentir sincèrement, à abandonner nos péchés, à nous attacher au Seigneur, à crier au Seigneur. Vraiment, s'il y a un péché que tu n'arrives pas à laisser là, la solution, ce n'est pas d'aller voir les gens pour prier pour toi, je t'assure. Rentre dans ta chambre, je t'assure. Crie au Seigneur Yahushua HaMashiach, il délivre du péché. Sa parole délivre.
La parole de Yahushua délivre vraiment. Et moi, c'est ce que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur vraiment soit béni pour ce témoignage-là. Ce que je voulais ajouter, c'est que moi, aujourd'hui, personne ne peut me dire que le Seigneur ne m'aime pas. Le Seigneur m'a montré, il m'a démontré qu'il m'aime, qu'il m'a aimé depuis le commencement et qu'il m'aime encore. Pour te dire aussi à toi, ce n'est pas parce que tu souffres que le Seigneur ne t'aime pas. Le Seigneur t'aime véritablement. Mais c'est à toi maintenant de t'approcher du Seigneur. C'est à toi de chercher le Seigneur. Et moi, je t'encourage à te tourner vers Yahushua Mashiach, qui est la vie. Au moins que le Seigneur soit béni pour ce moment qu'il a rendu possible. Amen.